Salut tout le monde, c'est Gabriel pour Fun Android. Cette fois on se retrouve pour une nouvelle prise en main du Galaxy S6. Voilà, après l'agitation de la présentation, on va revenir un petit peu sur ce Galaxy S6 pour rentrer peut-être un petit peu plus dans les détails. Je vous avais promis une seconde prise en main, la voici. Donc déjà on va s'attarder sur le nouveau design de l'appareil. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une face avant entièrement vitrée avec du Gorilla Glass 4. On a un bouton Home toujours qui est cette fois un petit peu plus épais, un petit peu plus haut que celui qu'on connaît déjà sur le Galaxy S5. On a toujours les touches tactiles retour et multitâche de chaque côté. L'écran en lui-même fait 5,1 pouces avec une définition Quad HD. Donc c'est du 2560 par 1440 pixels, ce qui lui donne une densité de 577 ppp, donc c'est vraiment énorme pour un smartphone. Donc la finesse d'affichage est évidemment au rendez-vous. Au-dessus, on a toujours le haut-parleur, le logo Samsung, ici les différents capteurs de luminosité, de proximité, etc. Et là, la caméra frontale de 5 mégapixels avec une ouverture f1.9. Donc avec une telle ouverture, on va pouvoir prendre des selfies de bonne qualité, même dans des mauvaises conditions lumineuses. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut savoir que le capteur arrière fait lui aussi, a aussi une ouverture de f1.9. Vous pouvez le voir, les bordures d'écran sont assez fines et je vous avouerai que ce format 5,1 pouces, il tient plutôt bien en main. Voilà, c'est pas trop grand non plus. Samsung a choisi de ne pas aller vers les 5,5 et personnellement je trouve que c'est pas plus mal. On va retourner le téléphone. À l'arrière, on retrouve également ce dos en verre, donc c'est toujours du Gorilla Glass 4 qui protège tout ça. Donc là, on est sur la version la plus foncée, la couleur la plus foncée. Vous voyez, il y a beaucoup de reflets, il y a des lumières voilà, au-dessus de moi, il y a énormément de reflets. Donc c'est vrai que c'est très classe, c'est très premium. Par contre, ça marque pas mal les traces de doigts quand même, et c'est très sujet aux reflets. Juste ici, on a le capteur photo qui est donc de 16 mégapixels. Donc là encore pas de surenchère dans les mégapixels, mais on a quand même un capteur qui est amélioré. Donc comme je vous le disais tout à l'heure avec l'ouverture 1.9, ça va prendre d'excellentes photos, on n'en doute pas, ça a encore été amélioré donc ce capteur par rapport à celui du Note 4. À côté on a le flash LED et le capteur de fréquence cardiaque. Sur la tranche, on a bien de l'aluminium. Alors de l'aluminium avec un effet non pas, assez peu biseauté, c'est-à-dire que c'est pas aussi franc que sur le Galaxy Alpha par exemple ou la dernière gamme Galaxy A. Mais on est quand même sur de l'alu avec des coins un petit peu arrondis. Donc là sur la tranche gauche on a les deux boutons de contrôle du volume, donc séparés, plus et moins. On remarque que le HTC One M9 a également pris cette direction, donc fini l'unique bouton, on a deux boutons pour augmenter et baisser le volume. Au-dessus on a le capteur ici infrarouge et le micro pour la réduction du bruit active. Sur la tranche droite, le bouton de mise sous tension et ici la trappe pour y loger la carte SIM. Vous l'avez remarqué, on n'a pas de trappe micro SD pour la simple et bonne raison que ce S6 sera disponible en trois versions, 32, 64 et 128 Go, mais que la mémoire n'est plus extensible. Et enfin en dessous, le haut-parleur qui se situe juste ici, le micro et à l'emplacement de cette chose, le port micro USB 2.0 pour le connecter à votre ordinateur ou le recharger. Je disais qu'il n'y avait plus de micro SIM, il n'y a plus non plus donc, de dos amovible et donc vous ne pouvez pas non plus changer la batterie. Donc ça, voilà, certains y verront un gros inconvénient, d'autres moins. En tout cas voilà, on attendait Samsung au tournant au niveau du design, ils ont vraiment fait un effort. Là on est sur de l'alu et du verre, donc c'est très premium. En revanche on perd la batterie amovible et le port micro SD, donc c'était des concessions à faire. Donc voilà pour ce qui est du design. Maintenant on va s'intéresser à l'interface. Donc l'interface, on est sur du Android 5 Lollipop avec la nouvelle version de Samsung TouchWiz. Donc cette nouvelle version de TouchWiz joue la carte toujours du flat design évidemment,
mais elle se montre un petit peu plus épurée au niveau du nombre de boutons affichés et des icônes. Donc là on est dans la barre des notifications, donc toujours pareil, toutes vos notifs s'affichent là. Ici c'est les raccourcis rapides qu'on peut bien sûr éditer, donc vous pouvez personnaliser tout ça. Là-dessus ça change pas. Un appui long sur une zone vide du bureau vous permet de changer les fonds d'écran, les widgets, l'affichage ici, donc les différents bureaux. Donc si jamais vous voulez 4 icônes sur 4, 4 icônes sur 5 ou 5 icônes sur 5, donc c'est à vous de choisir le nombre d'icônes que vous pouvez afficher sur chaque bureau, donc ça c'est pas mal, et puis ça exploite surtout très bien la très grosse définition de ce S6. Hop, voilà, je reviens dessus. On a également les thèmes. Ça c'est une nouveauté également présente sur la gamme Galaxy A, mais c'est plutôt pas mal de le retrouver ici. Donc les thèmes, bah, ça va vous changer le fond d'écran, l'écran de verrouillage, la typo, les icônes. Donc là vous voyez, si je choisis celui-ci, les icônes sont vraiment très différentes. On n'est plus du tout sur le même look, donc c'est pas mal, c'est assez rafraîchissant. Voilà, là ici on a un truc un peu plus girly avec du rose, c'est même très enfantin. Donc on peut vraiment changer du tout au tout l'apparence du S6 grâce à cette sélection des thèmes. Au niveau des applications préinstallées, alors Samsung a fait le ménage, on n'a pas énormément d'applis préinstallées par défaut, enfin du moins pas beaucoup d'applis Samsung. Donc on a toujours évidemment les apps de chez Google, ça c'est normal. Et on retrouve également 3 applications Microsoft, donc OneDrive pour le stockage en ligne, OneNote et Skype. Donc ça c'est une des nouveautés. On a également 3 apps, 3 partenariats faits avec Instagram, Facebook, donc Facebook et Messenger, ainsi que WhatsApp. Et pour le reste, au niveau des applications Samsung, c'est très sobre. Voilà, on a S-Voice et S-Hills, qui est l'application pour, voilà, pour traquer vos activités physiques, pour gérer votre santé. Voilà, quand vous marchez, quand vous faites du sport, qu'est-ce que vous mangez, etc. Un suivi de votre forme. C'est l'occasion de voir que là encore, l'interface a été un peu simplifiée, un peu plus épurée. Voilà, on a vraiment ce côté très clean qu'on peut retrouver par exemple sur la version stock d'Android 5, le Lollipop, un peu comme sur le S6, sur le Nexus 6, excusez-moi. Vous voyez, c'est très sobre, on est sur du blanc avec quelques touches de couleur. Samsung ne fait pas dans la surenchère sur son interface. On a également, vous voyez là sur cette application téléphone, on a un peu moins de boutons que d'habitude. Vous voyez, c'est plus épuré. Si jamais vous avez vous-même un appareil Samsung avec TouchWiz, vous pouvez voir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme application préinstallée? Donc voilà, après c'est les classiques, galerie, contact, message, voilà, c'est les applications stock modifiées par Samsung. Mais en application préinstallée, on en a vraiment très peu. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas avoir des tonnes d'apps propriétaires installées, Samsung a fait un petit retour en arrière que je trouve assez judicieux. Et toujours sur le côté gauche, un bureau à part entière qui est consacré à Flipboard, donc le flux d'actualité voilà, qui est géré avec Flipboard. Voilà encore un partenariat. Donc voilà, je vais arrêter là cette deuxième prise en main vidéo. Donc on a fait un petit tour, voilà, de l'interface, du design. J'espère que ça vous a plu. Donc là, avec ce téléphone, Samsung proposera quelque chose de très haut de gamme en termes d'interface, en termes de performance aussi. Je vous rappelle qu'il y a un processeur Exynos 8 cœurs dessus, le tout épaulé par 3 Go de RAM, donc ça va aller très vite. Ah si, une dernière chose, je voulais vous montrer une des fonctionnalités que Samsung a mis en avant lors de la présentation, c'est le double tap. Donc le téléphone, l'écran est éteint. Je tape 2 fois sur le bouton central et ça va m'ouvrir automatiquement l'application photo. Donc ça permet voilà, de capturer certains clichés de manière très rapide et qu'on n'ait pas à chaque fois à appuyer sur le bouton, aller chercher l'appli et après prendre la photo. Là, l'écran est éteint, on appuie 2 fois sur ce bouton central et hop, ça ouvre l'appli photo. Donc ça c'est vraiment un bon point. Le capteur s'annonce excellent, voilà, en faible luminosité. Vous voyez, la capture est vraiment très rapide.
Toujours les effets, le mode HDR automatique, donc valable sur les photos et les vidéos, la possibilité de filmer en 4K. Donc voilà, on est sur un appareil photo qui s'annonce vraiment très convaincant. Enfin, celui du S5 est déjà très bon. Alors celui du S6 avec son ouverture plus grande donc sa rapidité de prise de vue devrait encore mettre la barre un cran au-dessus. Donc on testera tout ça plus en détail lors de notre test. Je voulais vous montrer rapidement la qualité des clichés pris par ce S6. Donc bon, là je vais dans la galerie, je vais vous montrer un peu les photos qui ont été prises. Ah ben voilà, on a quelqu'un qui a pris son iPhone 6 ou 6 Plus en photo. Vous voyez la qualité des détails. On voit bien qu'il est sale d'ailleurs ce capteur. Donc Samsung a pas mal insisté lors de la présentation sur voilà, ils ont fait des comparatifs avec soi-disant sans trucage, avec donc des photos prises en basse luminosité avec l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus face au Galaxy S6 et S6 Edge. Et donc ils ont montré que la différence se jouait surtout voilà, au niveau des conditions de basse luminosité avec l'ouverture f1.9 qui permet d'avoir un meilleur rendu lumineux, donc plus de détails sur les scènes qui au départ sont sombres. Vous voyez, on peut énormément zoomer sur l'image, on garde quand même une certaine qualité. Voilà pour les photos. Et voilà, donc ce téléphone est proposé malgré tout assez cher et le fait qu'il n'y ait pas de carte micro SD pour étendre la mémoire va obliger ceux qui ont besoin de grosses capacités de stockage à allonger la monnaie pour avoir une version 64 Go par exemple ou 128 Go. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker en bas, à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos de prise en main sur le salon. On est là toute la semaine. Si vous voulez voir des choses particulières, n'hésitez pas à m'en faire part également. Merci, salut à tous.